Eh bien bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve, ça y est, pour le bilan de ce mois de décembre 2018 dans le Loir-et-Cher. Comme d'habitude, on va avoir plusieurs parties, avec la première partie, le bilan des températures de ce mois de décembre et de la pluviométrie pour ma station, suivi d'un petit bilan pour une station du Loir-et-Cher, donc là j'aurais choisi Romorantin, suivi des faits marquants et de la conclusion de ce mois de décembre 2018. Et donc on attaque tout de suite avec les températures durant ce mois de 2018 pour ma station. Comme on peut le voir, eh bien il a fait doux, notamment en début de mois, avec le retour d'un flux d'ouest, un flux dominant avec des températures très douces, notamment les premiers jours de ce mois, avec tout de même 14 degrés par moment, entre 12 et 14 degrés, suivi des niveaux un petit peu plus de saison, avec 11, 12 degrés, 10 degrés environ. Puis pour ce qui est des températures minimales, eh bien il fait également doux, puisqu'on relève des niveaux entre 4 et 11 degrés le matin. Bon, petite exception le premier, on sortait d'un flux de nord-ouest où on avait eu à peine 1 degré le matin. Et puis bon, ce passage doux se prolonge jusqu'au 10. Et arrivé au 10, on a un changement de flux avec un flux nord-est qui arrive avec du vent, de la fraîcheur, des brumes, des brouillards, un temps un peu plus sec, un anticyclone s'installe. Et donc les températures baissent, avec, comme vous pouvez voir, entre 3 et 5 degrés l'après-midi, voire même 1 degré seulement, par le 14 notamment, le 14 et surtout le 15. Et puis le matin il gèle, ça y est, les gelées sont de retour avec un ciel clair, entre -1, -3, même -8 degrés, comme vous pouvez le voir le 15 décembre, la minimale du mois, suivi d'un redoux. Alors on a eu des pluies verglaçantes, on y reviendra un petit peu plus tard le 15, puis un redoux assez lent. Donc au début nous sommes dans des niveaux à peu près de saison, entre 7 et 8, voire même 10 degrés localement. Et puis bon, le matin, encore quelques gelées du fait d'un ciel clair, avec -0,5, 0 degrés. D'ailleurs, j'ai été la seule station à avoir eu du gel entre le 16 et le 18 dans la région centre. Et puis ça y est, le flux retourne secteur ouest-sud-ouest, et les températures remontent très rapidement, entre 7 et 13 degrés au meilleur de la journée, du 18 au 20-24 même. Et le matin, forcément, couverture nuageuse, douceur, entre 5 et 9, voire même 10 degrés le matin en température minimale, ce qui est très doux. Et puis en fin de mois, on recommence. Le temps redevient plus sec, mais pas forcément beau. Et on a un changement de flux, alors c'est un flux très faible, on a un flux nord-nord-est qui commence à s'installer, et donc les températures diminuent tout de même, et donc on a à nouveau ces gelées, dès Noël d'ailleurs, on a quelques gelées, ça y est, puis l'après-midi il fait bien frais du fait d'une couverture nuageuse importante avec un petit peu de vent de nord, et donc les températures à -1, -2 le matin, et entre 2 et 3 degrés péniblement l'après-midi. Et en fin de mois, bon, on a des nuages, mais le flux n'est plus présent, du coup, bon, on a une petite remontée des températures entre 2 et 3 degrés le matin, et entre 5 et 7 degrés l'après-midi. Ce qui fait que la normale des températures minimales, qui est d'a priori 1,8 degrés, et bien là on a 3 degrés le matin du fait des périodes douces, et de même pour les normales de température maximale qui est normalement de 7,8 degrés, et bien là on a 8,6 degrés. On s'en tire bien quand même grâce aux gelées assez fortes et nombreuses localement. On s'en tire plutôt bien car l'excédent était de 3 à 4 degrés en début du mois. Et donc ça nous donne une température moyenne de 5,8 contre 4,8 degrés en temps normal, soit un excédent donc de 1 degré. Donc au final, c'est un petit excédent, mais un excédent tout de même sur ce mois de décembre. On en vient à la pluviométrie de ce mois. Pluviométrie, comme vous pouvez le voir, assez importante,
est bien répartie dans l'ensemble, comme vous pouvez le voir, avec des premiers jours, bah oui, du 1er au 8 décembre, globalement, on a des pluies avec de la douceur, hein, des cumuls assez notables, entre 5 et 12 mm, 13 mm même localement le 3. Et puis bon, des petits arrosages entre 2 et 6 mm, hein, localement, du 5 au 8, avec des périodes de brume, de brouillard, de rosée le matin. Petite accalmie, avec cette période plus fraîche, donc vers la dizaine, la quinzaine, quelques rosées le matin, un peu de rosée, de givre qui fond, d'où c'est 0,2 mm, et puis le redoux, le 15, avec des pluies verglaçantes assez fortes et durables toute la journée, avec aucun dégel jusqu'au soir, donc cumul de 9 à 10 mm, et on recommence du 15 au 20, nouveau la douceur, un peu de pluie, des cumuls variables de 5, 10 mm, et puis en fin de mois ça se calme, période anticyclonique, mais cela ne veut pas dire qu'il fait beau. Au contraire, comme vous pouvez le voir, on a ce crachin, ces brumes, ces brouillards, cette petite pluie fine qui fait déclencher souvent le pluviomètre des 0,2, 0,4, 0,6 mm. Ce qui fait que la pluviométrie mensuelle est au final assez élevée, excédentaire, 68,8 mm contre 62,1 mm en temps normal, soit un excédent de 10%. Donc on s'en tire plutôt bien. Donc on récapitule, décembre est doux, un petit excédent thermique, mais en contrepartie, ça y est, on a des pluies durables et assez excédentaires pour contrer la sécheresse des précédents mois. On en vient au bilan de Romorantin. Bon, globalement, là aussi, première quinzaine, il fait doux. Et on a des perturbations qui passent avec la pluviométrie assez bien répartie dans l'ensemble. Pas de gelée pour la première dizaine, mais des températures maximales qui sont très élevées, avec 16 degrés tout de même le 3, ce qui est très très élevé. Et puis ça y est, c'est ce petit coup de froid là, passager, du 10 au 15 environ, avec quand même, il faut le souligner, moins 9 degrés le 15, ce qui est très frais. Et donc après, bah voilà, le redoux revient, avec des températures à nouveau au-dessus des normales jusqu'à la veille de Noël, entre 10, 12 et voire même quasiment 15 degrés encore. Et cette période un peu plus fraîche, avec des gelées un peu plus fortes que chez moi d'ailleurs, avec un ciel plus clair, moins de vent, ce qui a permis d'avoir des températures jusqu'à moins 5 le matin, et du fait d'un ciel par contre plus clair l'après-midi, on augmente un peu plus que pour ma station, avec 3 à 5 degrés, voire même jusqu'à 8-9 degrés en fin de mois. Pour la pluviométrie, il n'y a pas grand changement. Vous voyez, du 1er au 10, il a bien plu. Du 15 au 20, c'est là aussi assez pluvieux. Et donc pour en revenir aux températures, la norme qui est de 1,1 degré, dont température minimale elle est de 3 degrés pour ce mois. La température maximale qui doit être de 7,9 degrés en temps normal est de 9,8 degrés. Ce qui fait qu'on a quand même une température moyenne sur le mois de 6,4 degrés contre 4,5 degrés en temps normal, soit quasiment 2 degrés d'excédent. Donc là aussi on voit l'excédent de température est important, mais au niveau des pluies, on a un déficit. Alors il est très faible, mais comme vous pouvez le voir, à la fin du mois, il n'a pas plu. Les brouillards, les brumes ont été moins présents que par chez moi, du fait d'un ciel clair. Et donc, les précipitations ont été quasiment absentes. Ce qui fait qu'au final, le cumul mensuel, qui est de 65,2 mm, est légèrement déficitaire, quand on attend environ 66,5 mm, soit légèrement un petit déficit de quasiment 2%. Donc voilà, globalement le climat est le même sur le département, avec par contre un léger excédent au nord de pluie et un léger déficit au sud de pluie. Par contre, comme on va le voir maintenant pour le récapitulatif du mois, l'excédent est assez prononcé. Des températures moyennes excédentaires entre 1 et 2 degrés au moins d'excédent sur le département. Au niveau des pluies, on est bon
quasiment dans les normes. Léger excédent dans le nord, entre 5 et 10%, parfois plus, hein, on a localement 20% d'excédent, et parfois dans le sud du département, on a léger déficit de 2 à 3%. Ceci est dû finalement aux nombreuses averses et même aux orages qu'il y a eu en début décembre. Il y a eu de l'orage localement, et donc sous ces orages, on a eu parfois des pluies importantes et du vent fort. Il faut le souligner, c'était un événement assez important. On a eu localement des pointes entre 100 et 105, voire même plus de 110 km/h localement, notamment dans le Loiret où il y a eu des dégâts. Et puis sinon, on termine voilà, ce mois avec des petits coups de fraîcheur, des petits coups de froid avec quelques gelées parfois fortes, entre -8 et -9 en milieu de mois, et puis -2 à -5 degrés. Ce sont des températures quasiment de saison au final pour cette fin de mois. Donc voilà, j'espère que ce petit bilan vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à partager cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.